Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme certains d'entre vous le savent déjà parce que je l'ai annoncé récemment sur les réseaux sociaux, je suis enceinte. Au moment où je tourne cette vidéo, je vais rentrer dans mon 3e trimestre. Et on sait que durant la grossesse, il y a des modifications hormonales, il y a des changements notamment qui peuvent avoir une influence sur nos émotions. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager mon expérience sur la façon dont j'ai vécu mes émotions durant la grossesse avec un plexus solaire d'appel. Le plexus solaire, c'est le centre des émotions. Et sur votre schéma énergétique, il peut être soit défini, soit ouvert. Là, par exemple, sur ce schéma, on a un plexus solaire défini. On le voit parce qu'il est en couleur. Donc le plexus solaire, c'est le triangle qui est sur la droite de votre schéma énergétique. Et inversement, sur ce schéma-là, on peut voir que le plexus solaire est blanc. Et donc ça veut dire qu'il est ouvert. Si vous n'avez pas encore votre schéma énergétique de design humain, vous pouvez faire votre test gratuitement sur mon site internet www.marytyson.fr. Ça prend 2 minutes, il vous faut juste votre date, votre heure et votre lieu de naissance. Et vous verrez tout de suite si votre plexus solaire il est défini comme moi ou alors s'il est ouvert. Donc comme je disais, le plexus solaire c'est le centre des émotions, il gère tout ce qui est passion, état d'âme, désir, émotion, besoin affectif, mais aussi tout ce qui est fantasme aussi. Il y a beaucoup de liens avec la sexualité. Et en fait, si vous avez votre plexus solaire qui est défini, vous allez avoir un fonctionnement émotionnel qui vous est propre. Vous fonctionnez constamment sur des vagues émotionnelles. Vous avez une identité émotionnelle spécifique et votre processus de prise de décision est également bien précis parce que vous avez une autorité émotionnelle. C'est à peu près 50-50. On est à peu près 50% de la population à avoir le plexus défini et 50% à avoir le plexus ouvert. Et si vous avez le plexus solaire qui est ouvert, donc blanc sur votre schéma, là c'est complètement différent. Vous allez plutôt être en miroir avec votre environnement sur le plan émotionnel. Vous allez ressentir les émotions des autres de façon amplifiée. On peut dire que vous êtes hypersensible et ça peut être un petit peu déroutant au quotidien d'ailleurs. Moi, je vais vous partager mon expérience avec un plexus défini, mais sachez que j'ai aussi fait une vidéo pour les personnes qui ont le plexus solaire ouvert. Je vous mettrai le lien direct en dessous dans la description. Alors moi, ça fait des années maintenant que je chemine en ayant conscience de mon design humain. Je connais mon fonctionnement émotionnel, je connais les règles entre guillemets à respecter pour rester aligné sur le plan émotionnel, pour prendre des décisions, etc. Mais là, pour le coup, pour être honnête, durant ma grossesse, je n'ai absolument pas pensé à ça. Je me suis laissée traverser par mes émotions. Alors des fois, oui, ça pouvait sembler un petit peu chaotique, mais pas tant que ça parce qu'en réalité, il s'est passé tellement de choses, j'ai eu tellement de changements concrets dans ma vie. Il y a d'ailleurs une vidéo dans laquelle j'explique tout ce qui a changé pour moi depuis début 2026 parce que j'ai changé de maison, j'ai changé de région, j'ai donc déménagé. Dans cette maison, il y avait des travaux à faire. En plus, j'ai emmené mes chevaux pour vivre avec mes chevaux. L'objectif, c'était ça, c'était d'avoir un grand terrain pour pouvoir y mettre mes chevaux. Donc, j'ai préparé tout ça aussi. J'ai accueilli des nouveaux chevaux que je ne connaissais pas. Bref, ça a fait énormément de changements, énormément d'organisation. Tout ça couplé avec les rendez-vous aussi qu'il y a pour la grossesse. Et finalement, sur le plan émotionnel, j'ai l'impression que j'étais tellement focus que j'étais beaucoup moins dans l'émotion qu'avant. C'est comme si j'avais un côté beaucoup plus bestial, beaucoup plus focus, beaucoup plus instinctif. Et je n'étais pas du tout dans les états d'âme et dans les déboires émotionnels que je peux avoir dans ma vie habituellement. C'est comme si j'avais pas le temps. Alors je sais pas si tout ça c'était vraiment sain ou pas. Et d'ailleurs, je m'en fiche un petit peu, mais tout ça s'est enchaîné de façon très fluide, très efficace. Et c'est comme si j'étais un petit peu déconnectée, vous savez, de mes émotions. C'est comme si, tout s'enchaînait, que je n'étais pas tellement maître de tout ça. Parce que d'un côté, il y avait une fluidité qui était assez incroyable. Tout se goupillait parfaitement. Et c'est comme si j'étais pas vraiment maître de moi-même, en fait. Et à la fois, j'avais ce côté hyper focus, et en même temps, c'est comme si j'étais pas vraiment au contrôle de tout ça. Et ce côté beaucoup plus bestial, beaucoup plus instinctif, j'ai l'impression que je l'ai ressenti aussi avec mes animaux de compagnie, notamment avec les chevaux. Par exemple, ma jument, qui habituellement a un côté très explosif, elle est très électrique, elle est très connectée à mes émotions aussi. Et bien là, c'est comme si elle était beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée, comme si elle était face à un animal en fait. Enfin que moi du coup, j'avais un petit peu un comportement plus animal que d'habitude, donc moins émotionnel. Les émotions, c'est vraiment humain. Comme ressenti, en tout cas les émotions du plexus solaire. D'ailleurs, ça m'intéresserait aussi d'avoir vos ressentis à vous en commentaire, si vous avez été enceinte déjà, si vous avez déjà eu une grossesse, si vous aussi peut-être vous avez ressenti ça, ou alors si c'était complètement différent. N'hésitez pas à faire des liens avec votre design humain si vous le connaissez, parce que pour moi, pour le coup, c'est une première, donc j'essaie de faire des liens avec le design humain parce que c'est ma spécialité, mais parfois il y en a peut-être pas forcément. Après, il y a une deuxième chose que j'ai remarqué sur le plan émotionnel, c'est que il y avait plus ces espèces de vagues, vous savez. Moi, j'ai une vague
vague collective, donc qui va monter progressivement, puis chuter d'un coup, puis recommencer à monter progressivement, selon si mes désirs sont satisfaits ou non, selon si mes attentes sont satisfaites ou non. J'ai également une vague individuelle qui a des pics émotionnels très extrêmes, mais là j'ai l'impression que il y avait comme un bouton on-off. C'était soit tout allait très bien, j'étais sur mon petit nuage, mais genre parfaitement bien, heureuse, dans une euphorie, et d'un coup, à la moindre irritation, à la moindre attente non satisfaite, au moindre désir non satisfait, bim, la descente aux enfers, plus rien nous va, c'est la catastrophe. Il y avait vraiment un extrême, mais vous savez pas, je ne reconnaissais pas cet extrême que je pouvais avoir dans ma vague émotionnelle individuelle. Je vais vous mettre un schéma, je pense, sur la vague émotionnelle collective, la vague émotionnelle individuelle. Pour rappel, la vague émotionnelle collective, elle va être en lien avec les désirs et les attentes qu'on a envers les autres. Donc elle va fluctuer en fonction de si nos désirs et nos attentes sont satisfaites ou non. Et ça a tendance à aller plutôt progressivement. Là pour moi, voilà, si c'était pas satisfait tout de suite, ça fonctionnait en pic, comme la vague émotionnelle individuelle. Parce que la vague émotionnelle individuelle, elle pour le coup, elle va avoir des extrêmes émotionnels, mais qui n'ont pas forcément de lien avec les autres. Ça va être des états d'âme qui viennent du plus profond de nous-mêmes, qui vont pas être en lien avec des désirs ou des attentes qui sont pas satisfaites. Moi, j'avais que ça, que des pics. Et vous savez, c'est comme si c'était pas vraiment des émotions, des états d'âme. C'était vraiment de l'irritabilité. Alors, en plus, je suis manifesteur, donc j'ai une tendance à être facilement irritable quand on empiète mon territoire, quand on oublie de m'informer sur quelque chose qui va m'impacter, quand j'ai envie d'être en paix, par exemple, et que on me laisse pas en paix. Vous savez, toutes ces intrusions, elles peuvent me rendre très irritable déjà de base en tant que manifesteur, c'est un fonctionnement plus ou moins normal, donc plus on va respecter notre stratégie, moins on va être impacté par ça, enfin moins ça va être désagréable au quotidien. Là pendant la grossesse, pour le coup, ça c'était encore pire. Et comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment ce bouton on-off hyper explosif. Et c'est comme si mon seuil de tolérance était beaucoup plus bas. Et troisièmement, j'aimerais revenir sur mon canal 35-36. Donc le canal 35-36, c'est un petit peu le canal du touche à tout, mais qui va avoir justement beaucoup de désir, beaucoup d'attentes, qui va chercher des nouvelles expériences émotionnelles. Et là, pour le coup, c'est comme si j'avais quand même des attentes qui étaient beaucoup plus prononcées, notamment vis-à-vis de mon partenaire, par exemple. Mais d'un côté, ça c'est pareil, je sais pas si c'est en lien avec mon canal 35-36 ou c'est juste tout à fait normal, en fait, dans le sens où lorsqu'on va accueillir un bébé, automatiquement, on va se projeter et on va attendre de notre partenaire que ça devienne un futur père et pas juste notre partenaire. Par contre, il y a un truc que je trouve vraiment intéressant. C'est que, vous savez, le design humain, quand je l'ai découvert, c'est comme si ça m'avait apaisé, ça m'avait libéré, ça m'avait déculpabilisé. Ah, ok, c'est pour ça que j'ai autant d'impact sur le plan émotionnel. Ah, ok, je suis manifesteur, c'est pour ça que j'ai toujours l'impression de déranger. C'est comme si, quand on découvre le design humain, vous savez, on peut brandir cette notice. Non, non, je ne suis pas folle. Regardez, c'est écrit sur mon design humain. J'ai le droit de ressentir ces émotions ultra puissantes parce que regardez, j'ai le canal 39-55 et le canal 12-22 dans mon plexus solaire, j'ai le droit d'être impactante parce que je suis manifesteur, j'ai le droit de n'avoir aucune opinion parce que j'ai le centrage là complètement ouvert. Vous savez, il y a ce côté déculpabilisant. Et la grossesse, moi, ça m'a fait un petit peu le même effet. Que ce soit sur le plan physique, parce que pour le coup, je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps, aussi bien avec mes formes, aussi bien avec mes rondeurs. C'est comme s'il y avait un petit peu ce panneau, écoutez, je suis enceinte, j'ai le droit. J'ai le droit d'être ronde, j'ai le droit d'avoir des formes et toute la pression sociale qu'on peut avoir, même si je l'avais pas énormément, mais il y a vraiment ce truc encore plus libérateur au moment de la grossesse. Je trouve, oui, je suis comme ça, mais j'ai le droit. Je sais pas si ça vous l'a fait aussi, parce que je pense qu'il y a des femmes pour lesquelles ça ne fait pas ça. En tout cas, il me semble avoir entendu déjà des témoignages de femmes qui disaient que leur grossesse, ça a été très difficile pour elles justement de voir les modifications corporelles, etc. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Au contraire, je suis ronde, mais j'ai le droit. Et quand je regarde dans le miroir, je trouve ça hyper joli. Et il y a aussi ce côté libérateur, je trouve, sur le plan émotionnel, du genre, ouais, ok, je fais des crises de nerfs, j'ai des émotions hyper puissantes, hyper impactantes. Alors quand j'étais pas enceinte, je brandissais mon design humain. Eh oui, mais c'est normal, regardez tous les canaux émotionnels que j'ai, vous voulez que je fasse comment? Eh bien là, j'avais même pas besoin du design humain, en fait. Oui, c'est normal, je suis enceinte. Quand on est enceinte, on a le droit. Parce que moi, j'ai cette croyance, alors je sais pas si elle est vraie ou pas, mais cette croyance que si on garde nos émotions pour soi, si on n'ose pas les exprimer, si on n'ose pas les libérer, elles vont venir parasiter
le fœtus. Donc clairement, je n'avais aucune culpabilité à libérer mes émotions, à être chiante, à être irritable et à laisser s'exprimer mes émotions parce que tout simplement, ça ne concernait pas que moi. Et que clairement, j'avais moins de scrupules à ce que ça impacte peut-être mon partenaire, des membres de ma famille, des personnes de mon entourage, ou le conducteur qui m'a coupé la route quand j'étais en train de conduire, plutôt que ça impacte mon bébé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sachez que si vous aussi, vous avez le plexus solaire défini, j'ai créé un programme spécialement conçu pour nous, pour les personnes qui ont une autorité émotionnelle. Ce programme, c'est le programme Surfer sur ma vague. Comme vous avez pu le voir, le design humain, c'est une véritable notice d'utilisation de vos émotions, en fonction de si votre plexus il est défini ou pas, en fonction des portes et des canaux qui sont activés à l'intérieur, vous allez vraiment avoir un fonctionnement émotionnel qui vous est propre. Et en fonction de ça, ça vous apprend à prendre des décisions alignées, à faire de vos émotions des alliés et pas juste des parasites qui viennent vous enquiquiner au quotidien. Et une fois que vous avez compris le fonctionnement exact de vos émotions, vous avez toutes les clés pour rendre votre quotidien plus agréable, améliorer vos relations, que ce soit avec les personnes qui ont le plexus défini aussi comme vous, ou les personnes qui ont le plexus ouvert, qui fonctionnent totalement différemment. Et puis on sait qu'en design humain, la chose la plus importante à respecter, c'est notre autorité intérieure. Donc si votre autorité, elle est émotionnelle, vous pouvez pas passer à côté. Il est indispensable pour vous de vous intéresser à votre fonctionnement émotionnel. Donc c'est un programme qui est à petit prix, mais avec énormément de valeur à l'intérieur. Il est conçu comme la plupart de mes programmes, avec des vidéos préenregistrées, des documents PDF, des e-books, mais aussi des méditations spécialement conçues pour les personnes qui ont une autorité émotionnelle. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous mets le lien en description. Sachez que je propose aussi des manuels personnalisés et une formation complète de design humain. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, la prochaine session va commencer en septembre et je fais actuellement la plus grosse offre que je n'ai jamais fait sur cette formation. Et cette offre est justement en lien avec les changements que je vis actuellement. Quoi qu'il en soit, vous pouvez tout trouver sur mon site internet. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un petit pouce vers le haut, c'est pas grand chose mais moi ça m'aide beaucoup. Vous pouvez également me partager votre ressenti et toutes vos questions en commentaire. En attendant, moi je vous dis à très bientôt.